sortant Paul Biya Bimvondo à Libreville, la diaspora camerounaise qui va voter pour la première fois procède au retrait des cadres d'élection sur les lieux. Patrick Simangoy. Programme clair qui part des réalités des actions que nous avons eu à mener en d'autres circonstances, dans d'autres contextes, et ayant ainsi fait mobiliser les Camerounais, toutes les Camerounaises, pour les actions économiques, pour les actions sociales, mobiliser les jeunes et les moins jeunes, développer des relations entre les générations pour qu'il y ait le dynamisme qui vient s'ajouter à la sagesse, à l'expérience des anciens. Mobiliser les Camerounais autour de valeurs, autour de principes, c'est-à-dire de valeurs qui veulent qu'on dise la vérité aux populations. Des valeurs qui veulent qu'on soit honnête. En politique, on ne doit pas faire de fausses promesses. En politique, on doit constater les réalités, se mettre à l'action compte tenu de ces réalités. En politique, on doit voir quels sont nos moyens, quelles sont nos ressources. Et nous avons des ressources abondantes, nous avons des richesses. Nous avons une demande de mieux gérer ces richesses. Et c'est l'action que nous entendons mener au lendemain 2011. Ceci étant, le 9 octobre 2011, il va y faire un soir. C'est une étape. Et nous disons que ce sera le premier tour pour nous les élections, parce qu'après ce premier tour, le second tour va consister à la mise sur pied des équipes républicaines et démocratiques qui vont maintenant gérer les affaires du Cameroun. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Vous savez que juste après l'élection présidentielle, il y a les élections législatives et municipales. Ce qui nous conduit à continuer à gérer notre union dans le cadre de l'équipe républicaine et démocratique pour gagner les élections législatives et avoir une nouvelle assemblée majoritaire qui va prendre en compte les réalités du Cameroun, qui va prendre en charge les problèmes que les peuples se posent sur le terrain. Non pas prendre en charge, mais œuvrer ensemble avec les Camerounais. Voilà, c'était le message du candidat à la présidentielle camerounaise, Adamou Ndam Djoya. Et puis, audition et examen des projets de loi au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat. Le programme des travaux législatifs se poursuit. Ce matin, les sénateurs de la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication ont auditionné le vénérable Franck Rebella sur la proposition de loi relative à la lutte contre le tabagisme. Reportage. À quelques jours de la présidentielle de dimanche 9 octobre qui oppose le président sortant Paul Biya à 22 autres candidats, la température monte au sein de la diaspora camerounaise de Libreville. Ils sont 6514 inscrits au Gabon à l'unique bureau de vote de l'ambassade du Cameroun à Libreville. L'heure est à la vérification des noms sur les listes électorales et au retrait des cartes d'électeurs. C'est l'occasion pour moi de dire à tous nos compatriotes qui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur qu'ils peuvent bien sûr voter avec leur récépissé et leur carte consulaire. On leur peut récupérer à l'ambassade. Qu'ils ont déjà. Ils ont la carte consulaire, ils ont le récépissé et ils pourront, même le jour du vote, retirer leur carte et voter. Le RDPC, Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais, les militants du parti et les sympathisants du candidat favori Paul Biya continuent de ratisser large à travers causeries et autres meetings dans la capitale gabonaise. Le champ de notre candidat, ce n'est plus est-ce qu'il sera élu ou pas, il est déjà élu. Bon, c'est de voir. Le Nord, aujourd'hui, dans toutes ces voix à notre candidat. Donc on a presque 100% déjà dans le septentrion de notre pays. On a à l'ouest plus de 50%, au centre plus de 50%. En tout cas, nos candidats est déjà élu. Mais nous voulons que la communauté internationale essaie de voir que notre président est aimé et qu'il a encore quelque chose à faire pour notre pays. Donc, dimanche 9 octobre, le Cameroun réécrira une nouvelle page de son histoire. La paix n'a pas de prix. Durant tout le temps que notre président a passé au pouvoir, il a maintenu notre pays dans la paix, dans la stabilité, dans l'unité. Et ce n'est pas une chose facile. Donc c'est un esprit de confiance. Les Camerounais du Gabon, les Camerounais qui sont au Gabon vont aller voter et ils vont aller voter avec vraiment beaucoup de joie. Beaucoup de Camerounais sont contents du fait que pour la première fois, ils devront voter pour une élection majeure, bien que vivant à l'étranger.
Ceci dit, il y a quelques éléments évidemment qui comptent, comme c'est toujours le cas, créer quelques appréhensions, diffuser quelques informations mensongères qui sont de nature à perturber les esprits. À cela, je dis, franchement, les mesures ont été prises pour que tous, la masse des Camerounais qui veulent exercer leur droit civil, que cela se passe normalement. Quelle que soit l'issue du scrutin, c'est le Cameroun et la démocratie qui en sortiront vainqueurs. Les 23 candidats en lice se présenteront dimanche prochain avec des chances égales devant les 20 millions de Camerounais. Voilà, vous êtes édifié sur la présidentielle camerounaise. Sur ce plateau, Monsieur Zigou Benjamin, rapporteur général de la CENAP. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame Boubou. Vous êtes ici pour une communication. Loi nationale autonome et permanente. Dans le cadre de l'organisation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale de 2011, la Commission électorale nationale autonome et permanente, réunie en assemblée plénière, a fixé ainsi qu'il suit le calendrier électoral. Date limite de dépôt des candidatures auprès des commissions électorales locales, le lundi 31 octobre 2011 à 18 h. Ouverture de la campagne électorale le mercredi 7 décembre 2011 à 0 h. Scrutin le samedi 17 décembre 2011 fait à Libreville le 6 octobre 2011. Merci, Monsieur Zigou, pour toutes ces précisions. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication procédera à l'examen et à l'adoption des rapports relatifs aux propositions de loi portant instauration de mesures en faveur de la lutte anti-tabac au Gabon, portant modification de certaines dispositions du Code de travail en République gabonaise, le vendredi 7 octobre 2011 à 10 h dans la salle Georges Damas à l'écart du premier étage du palais Léomba. La présence de tous les députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Et je vous l'ai dit tantôt, ce matin, les sénateurs de la commission des affaires culturelles, sociales et de la communication ont auditionné le vénérable Franck Rebella sur la proposition de loi relative à la lutte contre le tabagisme. Guy Roger Landira, compte rendu. Au cours de cet échange, au sein de la Commission des affaires culturelles, sociales et de la communication que dirige Mme Kombila Charlotte, le vénérable Franck Rebella a expliqué à ses collègues sénateurs l'importance et le bien fondé de cette proposition de loi, car, dira-t-il, le tabagisme est un vecteur important de maladies non transmissibles. La loi proposée par le sénateur Franck Rebella pose de fait le principe d'une interdiction de consommer le tabac dans les lieux publics et privés à usage collectif. À la suite de son exposé de motifs, un débat riche s'est engagé entre sénateurs. Certains ont même souhaité voir que d'autres fléaux tels que l'alcoolisme et les drogues soient pris en compte par cette loi. Les différents points de vue ont permis donc d'enrichir les débats, mais aussi de permettre une réflexion approfondie sur cette question d'importance, notamment celle qui concerne la lutte contre le tabagisme, qui de nos jours provoque la mort de plusieurs centaines de personnes au Gabon. Le vénérable Franck Rebella a donc tiré l'attention de ses collègues sur les méfaits du tabac qui contribuent gravement à l'accélération des maladies cardiovasculaires, cancer de la gorge et poumons et de la tuberculose et bien d'autres maladies. C'est pour toutes ces raisons qu'il en appelle à leur vote. Au regard de ce phénomène de société qui touche toutes les composantes de notre société, jeunes comme vieux, femmes comme hommes, il est impérieux, voire urgentissime, d'engager un vrai combat contre cette pandémie mondiale et transfrontalière. La proposition de loi relative à la lutte contre le tabagisme ou loi anti-tabac que vient de soumettre au sénateur le vénérable Franck Rebella est un arsenal préventif, dissuasif et répressif consacré de prime abord à la lutte contre le tabagisme passif tel qu'il a expliqué à ses collègues de la Haute Chambre. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous rappelons que le communiqué final qui a sanctionné les travaux du 8e Conseil des ministres délocalisé qui
qui a eu lieu ce jour à Mouila sera lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Angélique Ngoma, au cours de l'émission spéciale présentée par nos confrères Yves Justin Mitumba, Edgar Djembi Doukaga et Célestin Nguema Obam. Un rendez-vous à ne pas manquer sur nos antennes à partir de 22h. Précieuse collaboration d'Ahmed Mouyaka, Patrice Diengi, Don Philippe Mba et toute l'équipe d'antenne. Merci pour votre attention. À bientôt sur la première chaîne de télévision.